Salut les japonautes, bienvenue sur ce deuxième jour à Osaka. On est arrivé hier, vous l'avez vu, avec les images de la dernière vidéo. Sylvain avait faim, donc il se dit onigiri. Il se dit onigiri. Et aujourd'hui, on va visiter un peu Osaka. On a vu hier la partie nuit avec les grandes enseignes, la lumière, plein la nuit. Cette fois-ci, on va être un peu plus traditionnel. Et puis tiens, pendant qu'on y est, on vous montre une petite vue de notre appartement. Allez, à tout de suite. Onigiri. Notre premier objectif de la journée était de découvrir de visu l'un des châteaux les plus célèbres du Japon, le Osaka-jo, situé dans l'arrondissement de Shuoku. Et il nous faudra marcher un petit moment avant de nous retrouver au pied de l'édifice. Et ce sera l'occasion de visiter le parc du château, en passant à côté de la statue de Toyotomi Hideyoshi, à qui l'on doit la construction du château, du sanctuaire Okoku Jinja datant de 1879, et de quelques barils de saké. Oups. Le château est constitué de 5 étages posés sur un socle de pierre cachant 3 étages souterrains. Il aura fallu 15 ans, de 1583 à 1598, pour construire tout l'édifice. Mais comme c'est souvent le cas au Japon, la version que nous découvrons est bien plus récente, sa dernière reconstruction datant de 1997. Bon, là on est à 100 mètres de notre appartement, au Super Potato, une enseigne spécialisée dans le rétro gaming. Parce que oui, sans le savoir, nous habitions juste à l'orée du quartier geek de la ville. Et ça nous l'avons appris grâce à Angelo des Osaka Safari, dont la mission était de nous faire découvrir la ville sous tous ses aspects en une seule soirée. Les longs là, c'est pour couper les tons, et ça, c'est pour couper les gens. Tu vois, parce que c'est les katanas. T'as vu le gros là aussi? Ah ouais. Attends, vas-y, passe devant. Pas tout droit. Tu veux une huître? Voilà, je savais pas quoi offrir à mes parents. Comme cadeau. Une huître en porte-clés, ça fait toujours plaisir. Mais le top du top, c'est ça. Je sais après. Allez, photo. Bah c'est mieux c'est une nana. Ah ouais, moi je m'en fous. Donc quand t'as un entretien d'embauche, tu mets une cravate comme ça. Et puis tu viens avec une porte-carte de visite. Formidable, hein? On va avoir la classe, hein, pour faire une bonne impression.
Alors on dit que les Japonais ont pas d'humour. Est-ce que c'est de l'humour? Oh, c'est ça, c'est marrant. La coque d'iPhone avec Apple, la pomme qui est croquée. Franchement, c'est fort. Moi, je trouve ça fort. C'est trop drôle. Tu mets des boucles d'oreilles avec des cacahuètes? Pour avoir les oreilles de Bouddha. Ça, c'est pour accrocher ton iPhone. Ah oui, tu cherches le Pokémon. Ah oui, la vache. T'as vu la vieille qui joue? T'as presque envie de la boire, hein? Non, merci. Ah, il est chaud en plus. Voilà, c'est ça, faut que j'amène à mon père. Il peut plus boire, donc comme ça au moins il aura la vue. Donc moi, la prochaine fois que je reviens à Strasbourg, je vais ramener ça au Samy. La saucisse, quand même, le crack, comme on dit chez nous. Je te prenne en photo. Tu veux être pris en photo? C'est pour photo? Non, pas nécessairement. Non, bon. Jouons ensemble. Sauras-tu retrouver les fessiers animaliers qui vont suivre? Un éléphant, Bien. une girafe, Oui. un tigre, Bravo. une huître, Ah non. Shinsekai, c'est le quartier du Nouveau Monde, inspiré de Paris et de New York. C'est très beau avec les ouvriers, avec le quartier, vous voyez, avec la salle de jeu. Pourtant, ce monde-là semble hors du temps, comme coincé dans les années 60. T'avais la moyenne d'âge? On entend souvent parler du vrai Japon, en opposition avec le Japon touristique. Ici, on le touche vraiment du doigt. La machine de change. Ça sent le futur, pourquoi? Comme ça, on voit que c'est super cool. Metal Slug. Ah, c'est les grosses poules, je crois que c'est une grosse poule. Et le quartier, en fait, c'était un parc d'attractions, un des premiers parcs d'attractions du Japon. Et c'était un dommage à Paris. Regarde, c'est la Tour Eiffel et son arc de triomphe. C'est sur la place de l'Étoile. Tu vois, c'est vraiment un hommage. C'est à quelle année? Ça fait 113 ans maintenant. Ah oui. 103 ans, pardon. Vegeta pour être énervé 24 heures sur 24. Là, regarde les serveurs en bas. Like this. Vous mettez plus ou moins ici. Voilà. En fait, quand tu te retournes, t'as. Ah putain, ils l'ont pas allumé, t'as une des rues emblématiques de Osaka. Ah, ici, c'est super connu. Non, ici, c'est allumé bientôt. Ah, allez. 1, 2. Ah, c'est quand tu connais l'horaire, tu peux vraiment. Mais c'est pas Billy Ken, la mascotte d'Osaka? Et la journée ne pouvait pas mieux se terminer qu'en tombant par hasard sur un Matsuri de quartier. Eh, tu l'as pas déjà dit à la fin de l'épisode 11, ça? Ah bon? Et puis, c'est pas par hasard, c'est Angelo qui nous y a conduits. Ah mais oui, c'est vrai. Fais pas gaffe dès le départ.
C'est la ville des marionnettes, le théâtre du dragon. Ce fut une bien belle journée, riche en découvertes. Merci beaucoup Angelo, merci les Osaka Safari. Il faut que nous allions maintenant nous reposer parce que demain, nous visiterons...